Alors, effectivement, donc après la recréation de la pièce d'Anna Alprine, j'avais envie de changer complètement d'univers, tout en prolongeant des processus que j'avais abordés avec elle. Et c'est pas tant une envie de m'intéresser spécifiquement à la danse allemande des années 30, parce que je ne suis pas spécialiste de cette période-là. C'était plus la thématique autour des danses, des liens entre la danse et la mort, via les danses macabres, qui m'a en fait amené à m'intéresser à une danse macabre allemande des années 30. Ça, déjà, c'est un premier point. Et ensuite, ce projet, en fait, n'est pas une réinterprétation au même titre que ce que j'avais fait avec la pièce d'Anna Alprine, dans la mesure où, en fait, cette danse macabre allemande, est une espèce de matrice que je joue à transformer, à décomposer, à altérer, et qui du coup vient nourrir la pièce. Mais la question de sa réinterprétation et de sa présentation en tant qu'œuvre de danse allemande n'est pas au cœur du projet. C'est plus comment elle vient irriguer le Parlement des Invisibles, comment elle fournit des matrices, des motifs, des éléments dynamiques qui vont se retrouver dans la pièce. Mais ce n'était pas l'idée de redonner un accès direct à cette pièce-là. C'est plus de s'en servir comme un terreau, comme un gisement. En fait. Voilà, c'est vraiment cette notion d'œuvre comme gisement qui m'a amené à m'intéresser à cette pièce-là. Et du coup, la question de la recréation est un peu décalée, c'est-à-dire que je recrée pour réinterpréter à tel point que ça va vraiment s'éloigner de l'œuvre originale. Alors, est-ce qu'on dit des choses nouvelles? Beaucoup de choses se sont dites ou se disent, en tout cas, au-delà, je dirais, de mon environnement, de ma culture. J'ai eu déjà envie d'aller voir comment ça se passait dans d'autres pays, avec d'autres représentations de la mort. Des recherches aussi un peu plus historiques, grâce à deux bourses, m'ont permis de remonter aussi à d'autres temps où la mort était envisagée un peu différemment, et pour se rendre compte qu'effectivement, il s'agit d'une construction des représentations, que les choses ne sont jamais données de façon immuable, et que notamment en France, les choses ont déjà beaucoup évolué, et que la danse a accompagné ces mutations-là, a accompagné ces évolutions des représentations. Et c'était vraiment une question autour de comment la danse intervient, pourquoi est-ce qu'on, dans ces liens entre les vivants et les morts, pourquoi est-ce que cette figure dans la danse macabre a été aussi importante à une époque donnée, et comment est-ce qu'aujourd'hui, cet imaginaire de la danse qui participerait de nos représentations, de nos façons de nous pencher, de nous tourner vers les morts, interviendrait, ce sont des moteurs du spectacle, effectivement. Après, moi, ce qui m'a intéressé principalement, c'était de sortir d'une représentation forcément grave, tragique, et le caractère aussi, le temps s'arrête à partir du moment où on est mort, où les gens disparaissent, et de redonner à la fois toute une amplitude, tout un jeu de différentes facettes dans les relations qu'il est possible de nouer avec la mort ou avec les morts, qui peuvent aller effectivement, bien évidemment, on est d'accord, je suis la première à être très affectée ou angoissée par ça, par cette question de notre disparition ou de la disparition de ceux qu'on aime, mais qu'en même temps, il y a tout un... Je pense que c'est un potentiel énorme en fait, ce que recèle cette idée ou cette tentative de se confronter à la mort dans quelque chose qui va justement pouvoir amener une représentation de ce que c'est que la vie ou de ce que sont les vivants, qui va permettre aussi d'enrichir très fortement ça. Et puis aussi de nuancer les représentations telles que j'ai été éduquée, construite, etc. Par le fait que quand on meurt, ben ça y est, c'est fini, et qu'on est absent, on sort de la circulation.
Et en fait, de renverser les choses en se disant, mais qu'est-ce que provoquerait artistiquement et peut-être même philosophiquement le fait d'imaginer que les morts sont en fait des créatures, des êtres extrêmement actifs, dans un régime de vitalité très fort, qui impactent les vivants, qui leur amènent à faire des actions, des gestes, qui leur amènent à avoir un certain nombre de pensées, qui en fait participent de la construction du présent. Et ça me permettait de faire retour à ce que j'ai fait dans la recréation de pièces chorégraphiques, où en fait, en repassant par ces trajets, en repassant par ces projets artistiques, c'était aussi une façon pour moi de réouvrir le présent sur des possibilités que j'avais soit occultées, soit oubliées, soit que je n'avais jamais connues. Et je pense qu'à chaque fois, il s'agit de voir comment les êtres qui nous ont précédés, que ce soit des œuvres ou des personnes, nous mettent en mouvement, nous amènent à inventer des nouvelles choses à partir des traces qu'ils ont laissées. Et c'est un peu ça qui guide le projet du Parlement des Invisibles. La musique en fait de cette danse macabre et la composition de Camille Saint-Saëns du même nom, donc cette danse macabre, dans sa version pour 2 pianos et non pas le poème symphonique qui est le plus connu. Donc on est parti avec le compositeur Pierre-Yves Massé de cette partition musicale dans un premier temps, en mettant en jeu toute une série de procédures d'altération, comme je l'ai fait aussi par moment pour la gestuelle, pour l'écriture chorégraphique, en partant de l'écriture de Sigurd Leder que j'ai altérée. Pierre-Yves Massé a procédé de même avec cette écriture musicale de Camille Saint-Saëns, en utilisant des procédures soit de ralentissement, soit d'effacement, soit d'inversion complète de la partition. On a proposé à la fois de lire cette œuvre par la fin, en commençant par la fin, mais en renversant aussi les choses, c'est-à-dire que la clé de fa se transforme en clé de sol. Et on aboutit à un espèce de fantôme musical qui est très étonnant parce qu'on reconnaît des dynamiques, on reconnaît des distributions rythmiques, mais sans que ce soit la danse macabre elle-même. Et par ailleurs, comme je souhaitais aussi travailler sur une dimension beaucoup plus festive, carnavalesque, on a travaillé avec Pierre-Yves Massé aussi, où Pierre-Yves Massé a travaillé à partir d'un collage musical qui fait intervenir à la fois la notion de percussion, de battement, de fanfare, de musique vraiment qui met en mouvement, presque en transe, en faisant plusieurs strates comme ça, sonores, qui donnent une composition qui est assez étonnante. Et puis des fantômes comme ça, musicaux, qui traversent la pièce de façon complètement inopinée, qui ne sont pas du tout attendus là où il serait logique qu'ils arrivent. Plus, dernier élément, enfin en tout cas parmi les éléments qu'on a utilisés, qu'utilise Pierre-Yves Massé, un élément là aussi archaïque qui rejoint un peu la coloration, la tessiture presque de la voix humaine, qui est une bombarde. Qui vient pour nous inscrire cette idée d'une part du lointain, enfin du voyage à travers l'espace et à travers le temps, mais aussi cette notion de lamentation par rapport à ces disparus.